Voilà, donc ici, pour les arêtes du toit en zinc, on va ici trouver la même séquence. En revanche, on va s'apercevoir que les branches, enfin les séquences, en haut, en bas elles sont toutes les mêmes, mais en haut elles vont pencher de plus en plus. C'est-à-dire que la pente ici est une pente donnée vers 30 degrés et petit à petit ça va pencher de plus en plus. Vous voyez, la piste de ski va être de plus en plus penchée. Cette inclinaison-là n'est pas la même que celle-ci. Alors, comment mesurer les inclinaisons? Je répète, en fait, on a une ligne verticale et on va regarder par rapport à cette verticale et horizontale quelle est la pente. Vous voyez que cette pente ici représente peut-être un tiers d'angle droit, alors qu'ici, elle va être plus proche de l'angle droit. Voilà. Donc tout ça fuit vers notre point qu'on a indiqué. Donc voilà le premier plan. Ici, on va pouvoir commencer à indiquer les ombres, puisque le soleil, globalement, vient sur le côté à droite. Alors, en fait, le premier plan est posé, grosso modo. Il y a quelques petits détails architectoniques qu'on pourra rajouter après. Alors ça, c'est assez amusant, ça donne du caractère. On va indiquer des cheminées qui sont typiquement parisiennes. Bon, ça, c'est un travail un petit peu pas de décoration, mais de détails qu'on pourra voir après, mais qui est assez amusant pour la peinture, parce que c'est ça qui donne le caractère de l'ensemble. Alors voilà, mon premier plan est posé, je regarde s'il y a des cheminées. Voilà, premier plan, vous voyez, c'est pas si compliqué. On va passer au second plan. Alors là, ça se complique parce qu'évidemment, je ne vois rien. Donc, il faut accepter de ne rien voir. Donc, en fait, on va repérer quand même des éléments un peu plus emblématiques. Alors, juste derrière ma petite échauguette, 1, 2, 3, voilà, ici, on va voir qu'il y a un gros bloc que je vois à peine, qui est un peu au-dessus. C'est une grosse cheminée. Voilà, pour l'instant, je vais passer cette grosse cheminée. Et puis, j'ai repéré tout à l'heure qu'à la moitié étant là, il y a un grand rectangle lumineux. Vous voyez, un grand rectangle lumineux. J'ai posé ça là. J'ai posé aussi ce grand rectangle lumineux que j'ai fait un petit peu grand, mais on va le diminuer un peu. Et je vais profiter de l'avoir diminué pour indiquer des petites hautes cheminées rouges qui donnent beaucoup en terre cuite, qui donnent beaucoup de caractère. Voilà, donc ça j'ai repéré, c'est un élément. Après ici, je vois pas grand chose. On va voir des lignes verticales, horizontales, et des lignes verticales que je vais placer. Voilà, d'une manière, on peut les placer tout à fait d'un côté aléatoire. Vous voyez, je fais des verticales et des horizontales, un peu de chic. Et puis là-dedans, en fait, en regardant, en faisant des verticales et des horizontales, on va pouvoir commencer aussi à s'apercevoir que il y a des rythmes qui sont des rythmes foncés, clairs, foncés, clairs, foncés, clairs. Vous voyez, ici, on a quelque chose qui va être un peu plus foncé. Ici, on va avoir quelque chose de clair. Ça va être, on va remettre des rythmes dans les cases que j'ai construites d'une manière un peu aléatoire pour garder ce caractère un peu cubiste de la ville. Voilà, on va indiquer des rectangles que je vois, qui sont les uns derrière les autres, et qui sont des grandes cheminées. Et puis, je vois sur le côté des trucs qui peuvent être assez amusants, c'est qu'il y a des angles, et puis tout d'un coup, il y a des cheminées qui descendent un peu des pentes de cheminée. Voilà, on peut en inventer quelques-uns. Vous voyez, ce sont des... Alors, il y a une artiste qui est assez géniale, qui s'appelle Viara da Silva, qui a travaillé, alors je vous fais un petit croquis, qui n'a travaillé, elle, qui a fait des villes, mais au départ, ne travaillant qu'avec des rythmes, qu'elle remplissait ensuite avec des éléments architectoniques. Mais on peut tout à fait travailler avec des rythmes, ça va vous donner l'illusion de la ville. Là, il y a quelque chose d'un peu abstrait, même en dessin, pour donner l'illusion de la ville, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. Bon, alors, ça c'est mon point de repère. Je m'aperçois que mon point de repère est un peu en avant,
parce que ici il y a une petite ombre. Est-ce que la lumière vient sur le côté droit? Ici il va y avoir une petite ombre et ici aussi. Vous voyez, j'ai mis les rythmes horizontaux. Là, je vais commencer à mettre des rythmes verticaux par les ombres et les lumières. Alors, pour les fenêtres, il y a quelque chose d'intéressant pour les fenêtres, c'est que, en fait, la lumière venant comme ça, ce qui est opposé à la lumière va être sombre. Donc, on va foncer un seul côté de la fenêtre. En angle, qu'un seul angle de la fenêtre. On a l'impression qu'on s'enfonce. On va aussi commencer à foncer un peu sous le toit. Alors vous voyez, ce que je vous expliquais dans le premier cours, je fais des petits traits qui ne sont pas des allers-retours, qui sont que des allées. En fait, le fait de dessiner, je repère un peu. Ici, je m'aperçois, alors il y a cette cheminée-là, je vais regarder toujours, il y a toujours des tas de petits de terre cuite de haute cheminée. Et puis, en fait, je vois ici, vous voyez, un trapèze. Alors, attends, je m'approche. Un trapèze, lui aussi, qui va dans la direction de notre point de fuite. Alors, on va poser ce trapèze dans la direction de notre point de fuite. Et on peut en faire plusieurs même. Ça peut être le toit. Alors, j'ai mis des verticales, des horizontales. On va mettre des obliques. Les obliques aussi donnent beaucoup de rythme. Voilà, on va mettre une oblique ici. Et en fait, ça va nous indiquer que c'est un toit qui fuit, comme une flèche subliminale qui part vers l'arrière. Et ça va être arrêté par un gros bloc qui va lui-même donner de l'ombre. Alors plus le bloc est grand, plus l'ombre est large. Là, c'est pas très épais, voilà. Ici, donc en fait, on va avoir des petites cheminées, très bien. Alors, voilà le second plan. Vous voyez, j'ai fait des rythmes. Je ne me suis pas c'est pas très précis. On peut en rajouter des verticales, des horizontales. Je regarde si je peux peut-être rajouter une oblique ici, même si elle n'existe pas. Vous voyez, puisqu'elle est construite, je vais mettre une oblique ici. Vous voyez, qui va m'indiquer que... Alors, attention, c'est une... oui, c'est un toit, mais qui descend un tout petit peu plus bas ici, hein, qui est foncé. Voilà, on va foncer un peu plus. Voilà. Alors, voilà le plan 2. Je peux, déjà, j'avais fait un peu plus haut, on peut gommer le plan 2. Et on va peut-être appuyer un peu plus sur nos points qui séparent. Le plan 1, j'appuie un peu plus ici, hein, sur cette ligne-là. Et j'appuie un peu plus sur, en fait, ce qu'on a fait ces derniers temps, le skyline. Vous voyez, je vais indiquer le skyline mieux. Tac. Du plan 2. Voilà, plan 1, plan 2. Plan 3. Plan 3, je sais, voilà, je mets ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Il va y avoir ces grands immeubles qui sortent un peu, qui donnent un rythme, qui sortent. Donc là, on va installer. C'est un petit peu plus sur la droite de mon centre. Et là aussi, on va faire passer une ligne qui va rejoindre mon point de fuite ici. C'est ce grand immeuble, c'est cette pignon, un peu nu d'ailleurs, et qui va être foncé de ce côté-là. Il y a des cheminées qui suivent aussi la même ligne. Ce grand pignon qui est tellement parisien, qui est un peu un mur aveugle, mais bon voilà, il existe, on va le mettre. Et de l'autre côté, quelque chose de frontal, un immeuble avec deux temps. Vous voyez ici, il y a le temps d'une pente de toit et des mansardes. Eh bien, ce temps, on va le retrouver derrière. Ici, on a le temps du toit et de la mansarde, vous voyez, qui change de sens. Et on va installer des fenêtres
Alors en fait, je m'aperçois en le faisant qu'il n'est pas complètement frontal. Moi, je l'ai mis frontal, mais on peut légèrement le mettre en pente si on veut. Hein, qui aille vers, un petit peu vers ce qui se passe, vers le point de fuite qui est là. Alors, je vais un peu inventer. Je vais mettre des fenêtres aussi en bas pour l'instant, qui seront sans doute cachées par les cheminées. Voilà, alors les mansardes, elles ont un petit triangle. Où tu voyais, on commence par les gros blocs. C'est comme des Legos. Et ensuite, on va mettre des cheminées viennent ponctuer ces rythmes. Voilà, et qui vont rejoindre cet angle fuyant qui va rejoindre toujours mon point de fuite qui est là-bas. Alors, sauf que là, en bas, là c'est parallèle à mon toit. Voilà. On va mettre une deuxième cheminée. Alors là, je vais indiquer aussi le côté foncé et le côté clair. Devant, donc c'est le plan 3, hein, et bien là aussi, on va faire un grand mur de cheminées avec plein de rythmes qui vont être rouges, et puis quelques cheminées qui vont être devant, qui sont relativement frontales. J'ai choisi cette photo parce qu'elle est relativement frontale. Donc en fait, à part cette petite ligne ici, cette petite maison-là et cette maison-là, c'est quasiment, tout est pratiquement vertical, horizontal. Quelques obliques qui vont vers le point de fuite, mais très peu. Alors, regardons aussi ce qui se passe derrière. Un petit peu plus bas, on va avoir ici, un peu comme mon premier plan, un autre immeuble. Donc je place le trapèze, ma cheminée, le retour de cheminée. Voilà, et tout ça, ça va être foncé.